Vendredi soir, à peine arrivée à la maison, Mireille Boli a juste le temps de se faire une beauté. C'est le week-end, moment de retrouvailles et de divertissement. Et cette jeune Ivoirienne vivant au Niger est pressée de retrouver les siens. La communauté ivoirienne au Niger reçoit un de ses anciens membres. Toutes les personnes réunies ce soir ont réussi à se faire une place au soleil au Niger. Une fierté pour leur hôte du jour, ancien fonctionnaire international. Alors c'est un plaisir pour moi de revenir au Niger et trouver mes jeunes cadets que j'ai pu fédérer autour de moi et utiliser leurs énergies et pour les aider à pouvoir s'épanouir. Et qui me font l'honneur non seulement de me recevoir et de me parler aussi de leur succès. Mireille Boli fait partie des personnes qui connaissent le succès. Arrivée en 2016 dans ce pays sahélien, elle est propriétaire d'une agence de communication. Alors, je suis venue au Niger en mission en 2016. J'ai été envoyée par une agence de communication qui devait s'installer au Niger. Et ma mission était d'installer cette agence-là, je l'ai fait. Et 2 ans après, j'ai vu qu'il y avait de très grandes opportunités. J'ai démissionné et avec la bénédiction de mes pairs qui m'ont envoyé au Niger, j'ai installé ma société en 2018. Alors, ça n'a pas été facile déjà en tant que femme, en tant que jeune, en tant qu'étrangère. En 2 ans, on a réussi à inscrire notre nom sur la place, dans le domaine de la communication au Niger. Des exemples d'Ivoiriens qui émergent, il en existe dans tous les domaines au Niger. Dans la capitale Niamey, Charles Conan, pur produit de l'INPH, Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, vole de ses propres ailes. Il gère une entreprise de sécurité électronique. C'est un domaine très porteur. Personnellement, je ne pensais pas être ici un jour, mais grâce à la structure avec laquelle j'ai travaillé, je me suis retrouvé ici pour la représenter. Et c'est comme ça que c'est parti. Être un modèle de réussite au Niger, c'est le leitmotiv de Niamey Assi Émile. Son histoire est semblable à celle de Mireille et de Charles. Il est arrivé au Niger en 2016 à la faveur de son premier poste. J'ai vu qu'il fallait que je vole mes propres ailes. Et j'ai démissionné de mon travail. Mais j'ai démissionné en faisant la bêtise de ne pas avoir un travail quelque part. Je suis parti voir un client et je lui ai dit que voici ma situation dans laquelle je suis. Je veux qu'il me donne de l'argent pour payer mon loyer. Il me dit non. Je ne donnerai pas de l'argent, mais je te donnerai une commande. La commande a fait 450 000 francs. Aujourd'hui, on peut le dire, son courage a payé. Assi Émile, ce natif de Toumoudi, ville située dans le centre de la Côte d'Ivoire, a eu le nœud creux en optant pour la biomédecine. J'aime pas faire ce que tout le monde fait. J'aime les domaines pointus. Aujourd'hui, par exemple, dans tout le Niger, c'est ma société seule qui est habilitée à installer et à former les gens qui travaillent sur les appareils Covid. Marguerite Nganza est un modèle au Niger. Depuis une vingtaine d'années, elle est dans la restauration. Sa spécialité, la cuisine ivoirienne, très prisée dans le pays. Je n'ai pas décidé toute seule. En fait, j'étais avec mon mari qui était un expatrié, qui était en poste ici. On avait l'habitude de recevoir les gens et quand on a commencé à créer le restaurant, petit à petit, les gens se sont intéressés à la cuisine ivoirienne. Les gens aiment la cuisine ivoirienne et on se rend compte qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ont étudié en Côte d'Ivoire. Donc, par nostalgie, petit à petit, les gens cherchaient par-ci, par-là. Les gens m'ont découvert et puis c'est comme ça, petit à petit, l'affaire a commencé à grandir. Mireille, Charles, Émile, Marguerite, 4 Ivoiriens, 4 modèles de réussite, savourent leur succès et se rappellent encore les a priori du départ. En fait, les images qu'on avait en général, c'était des images de famine. Ce sont ces images qu'on avait, surtout à l'époque. Donc, quand on arrivait, on était surpris d'avoir des jardins, d'avoir de la verdure. On avait d'autres idées, quoi. Quand je venais, il faisait tellement chaud. Quand l'avion a atterri, je voulais repartir avec le même vol en même temps, tellement qu'il faisait chaud. Nos pays africains commencent à se développer, mais il y a beaucoup de choses à faire au Niger pour des gens qui savent saisir les opportunités. Ces héros reconnaissent que leur parcours n'a pas été sans embûches. Généralement, quand il y a des cas spécifiques de difficultés,
on se retrouve pour essayer de le gérer automatiquement. C'est pour cela qu'il y a eu la mise en place du fonds FACI, Fonds de solidarité à la communauté ivoirienne, qui permet de donner des prêts. La communauté ivoirienne au Niger, forte de plus de 4000 membres, est composée de plusieurs petites associations comme celle des cadres ivoiriens, à l'initiative de ces retrouvailles. Il s'agit pour nous aujourd'hui de nous mettre ensemble comme nous le faisons toujours, comme un seul homme, pour recevoir notre doyen, notre inspiration, le doyen Siaka Bakayoko, qui a été véritablement la locomotive de la Team 225, qui n'est rien d'autre que le rassemblement informel des cadres ivoiriens au Niger. Le Niger, ce pays sahélien, est une terre d'opportunités et d'affaires selon les Ivoiriens qui y vivent. Mais pas facile d'émerger dans ce pays en voie de développement. Il faut pour réussir avoir de la détermination, de la persévérance et la foi comme l'ont expérimenté Mireille, Charles, Émile, Marguerite et bien d'autres Ivoiriens vivant au Niger. Des hommes et des femmes au parcours inspirant.